Toum, toudoum, toum, toum, toum. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous. Je suis navrée, je suis une journée en retard parce que hier, j'ai eu une petite urgence avec une de mes petites filles qui devait aller chez on allait dire vétérinaire, chez le dentiste, le vétérinaire cet après-midi pour le chat. On a toujours plein de rendez-vous. J'imagine que c'est la même chose chez vous. Si c'est pas les animaux, ce sont les enfants. Si c'est pas les enfants, c'est les petits-enfants. Puis en tout cas, mais l'idéal, c'est d'être en santé. Oh là 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 là. Fait que mon nom, c'est Lise Nadeau. Je suis démonstratrice Stampin' Up, indépendante. Je demeure en Estrie, au Québec, dans le Canada. En Amérique du Nord. C'est une belle place. Donc, on sait qu'on a... Bonjour Brigitte, bonjour Francine. Francine, c'est mon amie Francine qui est française. Puis Brigitte, c'est une autre... on vient de se faire une bonne amie, Brigitte, qui est en France. C'est le fun qu'on nous regarde un petit peu à l'extérieur du Canada. Donc, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais vous montrer ça ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez un petit peu, je vais me mettre un petit peu plus loin. C'est pour, comment je pourrais dire ça, donc, une étiquette pour les bouteilles de vin. Wow! Je bois pas de vin, mais ça, c'est une ancienne, je vais vous la montrer. C'est une ancienne bouteille de vin que mon gendre boit beaucoup. Et puis, regardez, il y a un beau petit capuchon comme ça. Elle est givrée. Donc, moi, je mets mon huile d'olive. Parce que moi, je mets de l'huile d'olive partout. Donc, j'ai décidé de prendre cette bouteille-là. Fait que je revire ma caméra, puis on commence. Je suis navrée, hein? J'étais pas disponible à 10h30. Imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, par exception, je me suis levée super tard. Je me suis recouchée quand je me suis levée et je me suis levée très tard. Donc, pour moi, c'était impossible d'être là à 10h30. Bon, fait qu'on va le regarder de plus près. Ça se trouve être ça ici. Je vais juste vérifier si je me vois. Bonjour, Nicole. Ben, Nicole, on se parle par Messenger. Fait que j'étais en train d'y faire hier. Donc, elle a vu hier ce que je faisais. Je ne l'ai pas décoré parce que je voulais le décorer aujourd'hui, mais quand je me suis levée tard, on va faire ça ensemble. Bon, est-ce que je me vois? Ça, c'est autre chose. Attendez un petit peu. C'est sûr que vous pouvez utiliser ça pour plusieurs papiers. Bon, OK, je me vois. C'est ça qui est le principal. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler encore avec les branches de houx. Regardez s'ils nous donnent plein de bonnes idées pour qu'on décore. Donc, ça va être le fun. Moi, j'ai pas travaillé avec mes autres poinçons. On va faire ça ensemble. Fait que si je me trompe, on va se tromper ensemble. Fait que ça, c'est les beaux papiers. Il m'en reste pas beaucoup. Je vais juste vous les montrer parce que j'ai pas mal passé au travers mes papiers. Je suis pas sûre que je vous les avais montrés. Bien correct si j'étais pas prête. Toi non plus, tu n'étais pas prête. OK, on te voit et on t'entend. Regardez, lui, s'il est beau. Lui, j'ai fait une super de belle carte à 3 dimensions avec ça. Ça aussi, j'ai fait des cartes avec ce papier-là. Oups, ça, c'est le même. Bon. On va travailler avec celui-là aujourd'hui, je pense. Ouais. Je pense que c'est celui-là que j'ai sorti. Bon, je vais vous montrer, j'en ai fait avec celui-là aussi. Bon. OK. Donc, ça, je l'ai sorti parce que je vais travailler avec ça. Ah, j'en ai une 6 par 12 de fait. Donc, OK. Bon, je vais vous montrer. Regardez, j'en ai fait un avec ce papier-là. Puis ça ici, vous allez voir ma petite technique que j'ai. J'en ai fait un autre dans ce, papier-là.
Ah, j'en ai fait 2 comme ça. Je pense que j'en ai 3 de chaque. C'est ça, j'en ai fait un comme ça, un autre. Tant qu'à en faire, j'en fais 3 dans le temps. Donc, j'en ai 3 comme ça et 3 comme ça que j'ai fait hier. Il me restait juste à les décorer. Bon, je vais les mettre de côté. Attends un petit peu, il faut que je les range. Et j'ai travaillé avec les Merci. J'ai trouvé ça au Costco. En France, je ne sais pas si vous en avez des Costco, mais dans celui-là, regardez, il y en a plusieurs. On a 4 sortes, noisettes, amandes, foncé crémeux, attendez un petit peu, crème pralinée, mousse au cacao, chocolat au lait, café crème, massepain, je ne sais pas c'est quoi, crème aux noisettes. Massepain, peut-être que notre amie française saurait c'est quoi, massepain? Je ne sais pas, je ne connais pas ça. Donc, merci. Ça, c'est une belle boîte à donner en cadeau. Mais là, je voulais faire quelque chose de différent. Bon, ce qu'on a de besoin, il faut que je trouve mes instructions maintenant. Où c'est que je les ai mis, par exemple? Attendez un petit peu, je les ai mis ici. Moi, je marque toutes. Toutes. Si vous voulez avoir les grandeurs, vous me le direz. Bon, comment j'ai fait pour procéder? Le premier que j'ai fait, ce que je vais aller me chercher, c'est vrai, je vais aller me chercher 4 chocolats. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour calculer. Bon, 1, 2, 3, 4. Bon, comment j'ai fait pour calculer? J'ai mis 4 chocolats, un à côté de l'autre, OK? Et j'ai mesuré. Ça mesure, si on les met ensemble, attends un petit peu, je vais me tasser. Ça mesure 3 pouces. Un petit peu, 2 petites lignes de moins que 3 pouces. Moi, au début, je m'en étais fait une. Regardez, je vais vous montrer la première que j'ai faite. J'avais trop de lousse. J'avais mis un petit peu plus que 3 pouces. Je pense que j'avais mis 3 pouces et quart. Fait que, il se promenait. Fait que j'aimais pas ça. Fait que je l'ai recommencé. Ça, je la jette pas. Puis je mettrai autre chose dedans, là. Peut-être une petite palette de chocolat. Peut-être quelque chose comme dans ce genre-là. Bon. Donc, là, au début, je travaillais avec mes chocolats. Puis je me suis dit, hey non, mes beaux chocolats, ils seront plus mangeables après. Ça fait que j'ai décidé de travailler avec autre chose. Bon, je vais juste mettre mes chocolats ailleurs parce que en dessous de la lampe, c'est sûr qu'ils vont fondre. Regardez, je me suis fait un genre de petit gabarit, puis j'ai mis un papier collant. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Fait que j'ai fait un petit carré qui mesure 3 pouces par 3 pouces, OK? Pour rentrer dans mon chose ici. Voulez-vous, ben lui, il est trop grand, là. Ça, c'était mon modèle au début. Parce que je voulais pas travailler avec mes chocolats. Donc, c'est à peu près l'épaisseur des chocolats. Et j'ai mis un papier collant autour. Ah, OK, le massepain, c'est comme une pâte d'amande. Hey, merci, Francine. Hey, je suis contente d'avoir des amis qui me... On a toujours de quoi apprendre, hein, à chaque... Est-ce que ça s'ajoute ici, Francine, ou c'est quelque chose qu'on fait? Parce que si c'est quelque chose qu'on fait, ben peut-être que tu aurais une recette qu'on pourrait faire. Hein? Ça serait le fun, hein? Bon, OK. J'ai dit que je prendrais ce petit papier-là. Hey, merci, hein? Je suis contente que... Oui, tu peux l'acheter ici. Tu me diras où, parce que ça me dit rien. Ça doit être dans une boutique spéciale, j'imagine, là. Ah, c'est le fun. Je suis contente. Ah, puis c'est bon en plus. Ah, on va faire que je goûte au chocolat maintenant. OK, donc je vais travailler avec ce papier-là. Je vais faire ma petite bordure. Je vais vous en mettre un à côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Je vais vous en mettre un à côté. OK. Moi, le grand carton, je pense que je vais le faire vert. Regardez, je pense que ça va bien ressortir. Ouais. Ça va bien ressortir. Lui, je pense que j'avais pris vert olive. Bonne question, je sais pas. Je pense qu'il y en a un que j'ai pris vert olive. Ah non, c'est l'autre. Regardez. Celui-là,
Celui-là ici, j'avais pris vert olive. Puis lui, j'ai pris feuillage sauvage. Je pense que je vais prendre vert olive. Puis ici, je vais prendre... Ici, c'est rouge. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc, on va se le mettre ici. Je vais ranger lui. Bon. OK. Fait que notre grande bande, elle mesure 3 pouces par 11 pouces. Nous allons la rainurer. On a plusieurs endroits pour la rainurer. En haut, ici, ça plie un petit peu. Puis ici aussi, ça plie, là. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça plie ici. Ah, c'est des belles couleurs, hein, vert et rouge. Hein. Donc, on va rainurer à 2 pouces et 3/4 en haut. 2 pouces et 3/4 en haut. Donc, pas obligé de passer plusieurs fois, là, c'est moins ma manie à moi. Bon, puis on va prendre le bas. Le bas, on va rainurer à 1 pouce et demi. Excusez, 1 pouce et demi. Jusqu'à date, c'est pas trop difficile. Fait que vous pouvez en faire un en même temps que moi. Bon, je redonne mes mesures si vous voulez en faire un en même temps. Bon, prenez-vous un carton qui est de 3 par 11. Vous allez rainurer en haut à 2 et 3/4. Et ici, ça c'est le haut et le bas, 1 pouce et demi et 2 pouces. OK. Bon, on plie. OK, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous voyez. Oups, j'ai échappé ma... Voyons donc. Donc, bien bizarre. J'ai failli vous échapper, les filles. Je vais essayer de mettre de quoi de pesant. J'ai frôlé ma caméra. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez comme faux encore? Bon, OK. J'ai pris mon poinçon, que j'aime beaucoup, la perforatrice Trio Inégalée. Juste parce que je voulais faire une petite décoration. On n'oublie pas de revirer de l'autre côté. On ne le fait pas pour en bas parce qu'en bas, ça va être notre chocolat qui va être là. Bon, OK. Donc, on va couper nos petits papiers. Ah, c'est ça. En même temps que couper 3 par 11, coupez-vous donc la petite bande qui mesure 1 pouce et quart par 8. J'ai oublié de faire ça, 1 pouce et quart par 8. On va couper tous nos morceaux. Bon, ça, c'est la couleur sapin ombragé. Bon, 1 pouce, quelle grandeur j'ai dit donc? 1 pouce et quart. 1 pouce et quart. Et ça se trouve être celui d'en bas. 1 pouce et quart par 8. Donc, ça sera déjà coupé. On va couper tous nos papiers, tant qu'à avoir notre planche. Il y en a-tu qui le font en même temps? Francine, tu le fais-tu en même temps? Ça va te donner un petit modèle. Un pouce par 8. Fait que ça va être notre petite bande. OK, qu'est-ce qu'on a? Le papier design maintenant. Le papier design qui mesure 2 pouces et demi par 5 pouces et 3/4. Donc, je vais faire, pour ne pas avoir trop de pertes, je vais faire mon 5 pouces et 3/4. Par 2 pouces et demi. Ah, j'aurais dû couper. Ah, je vais vous dire quelque chose tantôt. Papier design 2 pouces et demi par 5 pouces et 3/4. 2 pouces et demi. C'est-tu bien ça, 2 pouces et demi? Ouais. Deux pouces et demi par 5 pouces et 3/4. Et la petite bande mesure 1 pouce par 7 et 3/4. J'aurais dû
avant de couper mon 5 pouces et 3/4. J'aurais dû couper mon grand papier, mais j'en ai un autre grand papier que j'ai mis, où j'ai mis ici. Par 5 pouces et 3/4. Attendez un petit peu que je le retrouve. Bon, je l'ai perdu. Par 5 pouces et 3/4. Il est où mon gros papier, donc? Mon papier rouge, poinsettia. Ah là là. Bon, je vais le faire autrement. Vous allez voir. Si je ne trouve pas mon papier, je l'ai mis où donc? Ben, voyons donc. Ben, voyons. Ça va nous donner... Oh, ben, je vais m'en couper un autre. On va le faire rouge. Regardez, j'en ai un ici. J'en ai un ici qui pourrait faire différent, qui marche avec. Fait que c'est ça que je vais prendre. Ou je peux le prendre sur le côté rouge aussi, qui va mesurer papier design 1 pouce par 7 pouces et 3/4. 1 pouce. Par 7 pouces et 3/4. Par 7 pouces et 3/4. Tiens, ça, on va les mettre de côté pour ne pas se tromper. On garde toujours nos petits morceaux, ça peut toujours être pratique. Bon, de quoi qu'on a besoin aussi? J'ai besoin d'un carton ici, un petit carré, puis un autre là. Donc, mon petit carton va mesurer 2 pouces et 3/4. Je vais prendre vert olive. Vert olive. Ça, j'ai une retaille ici. Bon, je vais tasser ça. Bon, je viens de tasser mon... Bon, 2 pouces, comment j'ai dit donc? Petit carton vert, 2 pouces et 3/4 par 2 pouces et demi. 2 pouces et 3/4. Par 2 pouces 3/4 par 2 pouces et demi. J'ai pas compris la mesure de 5 pouces et 3/4. Ah, OK, attends un petit peu. Bon, on recommence pour les mesures. Le grand morceau, c'est 3 par 11. Un petit peu, je vais tasser ça. Le grand morceau, c'est 3 par 11. Puis, bonjour Manon qui regarde. 3 par 11 et on réunirait à 2 pouces et 3/4 en haut, 1 pouce et demi et 2 pouces. Bon, le petit carton vert, c'est 2 pouces et 3/4 par 2 pouces et demi. Le papier design, celui-là, c'est 2 pouces et demi par 5 pouces et 3/4. La petite bande qui va aller autour de nos chocolats mesure 1 pouce et quart par 8. Puis le petit papier design qui est autour de la petite bande qui mesure 1 pouce par 7 pouces et 3/4. Bon, le grand carton. Ça, c'est le vert. Bon, quelle couleur que je pourrais mettre mon grand carton ici? Je pense que si je mets... Attendez, on va regarder nos couleurs. Ça va aller comme ça. Ça va aller ici. On va regarder rouge ou rouge carmin. Rouge. Ça, c'est rouge. Et ça, c'est rouge carmin. Ah, moi, je préfère rouge. Bon. Le rouge, on a besoin de 2 pouces et 3/4 par 6. On va s'en aller dans ce sens-là. On va avoir moins de pertes. 2 pouces et 3/4 par 6. Par 6 pouces. Bon.
Est-ce que tous nos morceaux sont coupés? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, on n'a plus besoin de ça en principe. Bon. OK. Là, on va garder ici mon petit carré vert. Je vais le poinçonner de chaque côté. Tant qu'à le faire, on va les faire tout au complet. Je revire ça ici. Combien mesure ton design dans le carton? Le papier design dans le carton, 2 pouces et demi. 2 pouces et demi par 5 pouces et 3/4. Je vais les marquer, les mesures. Quand je vais finir mon vidéo, là, je vais le marquer. Bon, celui-là aussi, le rouge. Le rouge, je vais le faire. Après ça, j'ai une petite technique pour... On n'est pas obligé de faire celui dans le bas parce que ça... De toute façon, il ne paraît pas parce que le chocolat, il est là. Bon, qu'est-ce qu'on a de besoin? Les petites bandes, on n'a pas de besoin de le faire. Mon petit papier design, je vais le faire aussi. Après ça, on va faire ma petite technique. Vous allez voir, c'est bien simple. Vous avez besoin d'un plioir. Souvent, j'appelle ça un pochoir, hein, mais c'est un plioir. Bon, ça, je pense qu'on n'en a plus de besoin. Si on jette nos petits restants. OK, donc, ma petite méthode. Vous allez voir que qu'est-ce qui passe dans le plioir. Il y a ce petit morceau-là. Il y a ce morceau-là ici. Puis il y a la petite bande. Donc, ces 3 choses-là vont passer dans notre machine. Bon, je vais tasser ça. Je vais tasser mes petits restants de papier. Je vais vous emmener ma petite machine. Bon. OK, c'est ces 3 morceaux-là qu'on va passer. Donc, on a un plioir qui est assez épais. Donc, on va prendre le numéro 1 et le numéro 4. Bon, j'ai échappé mon petit papier design. Bon, où est-ce qu'il est mon plioir maintenant? Il était sorti tantôt. Mon plioir, ici. Bon, là, il est pas mal beurré parce que j'ai pris de l'encre. Bon, moi, j'ai pris l'encre brune Douce Suède. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Attendez, je vais juste vous montrer avant qu'est-ce que j'ai fait. Là, c'est parce que je ne l'ai pas lavé. Je me suis couchée tard hier. Bon, fait que là, vous prenez votre tampon et vous en mettez un peu partout. Ça se lave très bien, inquiétez-vous pas, là. En dessous de l'eau, puis vous pouvez mettre un petit peu de savon. Bon, je reprends ma machine et je mets mes petits morceaux dedans. Bon, j'ai mon petit morceau comme ça. J'ai mon petit morceau carré. Bon. Et je le passe comme ça. Bon, il y avait un intrus, un petit papier comme ça qui s'était mis dedans. Donc, on passe ça dans la machine. Regardez ce que ça va faire. Wow! Ça fait beau, hein? Ça fait imitation bois. C'est super beau, ça change la couleur.
Bon, maintenant, on avait notre petite bande. Notre petite bande, on avait décidé de la mettre cette couleur-là. Donc, on refait la même chose. Je prends mon tampon d'encre, Douce Suède, et je remets de la couleur. Là, vous allez me dire, ben voyons donc, le grand morceau ne rentrera pas. Regardez bien ça, vous allez voir, ça va rentrer. Il ne rentre pas au complet, mais ça ne dérange pas, parce que vous allez voir ce que je vais faire. On va faire cette section-là, puis après ça, on va faire l'autre section. T'aimes ça, Brigitte? Tu trouves ça cute? Ah, moi, là, je trouve ça bien beau. C'est une de mes filles qui m'a donné l'idée de « Maman, pourquoi tu fais pas pour ton marché de Noël des choses que les gens vont utiliser? Exemple, une étiquette pour le vin. » Bon. Fait que je me suis dit « OK, je vais faire ça. » Tiens. Bon, puis pour l'autre côté, regardez, il me reste de l'encre de tantôt. On ne gaspillera pas. Bon. Fait que je le repasse. C'est aussi simple que ça. Oh, puis je ne l'ai pas mis sur le bon bord. Il faut que je le mette sur le même bord. Regardez. Il était comme ça. Donc, il faut que je le remette de même. Parce qu'il ne sera pas coloré pareil. Bon, après ça, il va nous rester à monter notre... Bon, regardez, il est au complet. Bon, on ne rangera pas ça trop loin parce qu'on va en avoir de besoin pour faire notre petit rond. Bon, maintenant, OK, si on regarde notre modèle, regardez votre modèle. Bon, on va commencer à le monter. Donc, ça va en haut. Ça va aller ici. Ça va aller là. Puis ici, il va y avoir notre petite bande qui va aller là. OK? Donc, on va commencer à monter et on va perforer juste après. Bon, je vais faire mon petit carré. Excusez-moi, je vais nettoyer mon... Bon, mon petit truc, je l'ai laissé sans le bouchon. Donc, ça arrive des fois que ça... Comment je pourrais dire ça? Donc, ça sèche au bout. Moi, je prends une petite épingle, puis ça, vous allez voir, regardez si ça va bien. Fait que ça, c'est mon petit truc. Pas obligé de mettre beaucoup de colle là, parce que, de toute façon, on ne l'utilisera pas. On va faire un gros trou dedans. Puis le trou, vous ne le jetez pas, parce qu'on va s'en servir pour décorer. Oh! Bon, ici, on va prendre notre grand morceau rouge. On va le coller. Bon, après ça, notre papier design. Ah, tu connais pas? Bon, ben, moi non plus, je connaissais pas ça. Parce que comme je bois pas de vin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais ça pourrait être pour offrir... Je sais pas si vous avez ça en France, du mou de pomme. Moi, j'adore le mou de pomme. On a tellement de pommes au Québec qu'ils ont fait un breuvage qui n'a pas d'alcool dedans. Parce que moi, je suis pas capable. L'alcool, ça passe pas. Bon, c'est quand même bien. On va faire notre petite bande. On va coller notre petit papier. Bon, est-ce qu'on le met pour que la bande soit comme ça? Ou on le met comme ça? Je pense que ça va être beau. C'est des poinsettias pareils. Ça va faire différent. Parce que Lise a perdu sa feuille. Je sais pas.
J'ai tellement de projets pour mon marché de Noël de commencer. Il m'en reste juste un là à terminer, que je vais terminer aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut faire autre chose que d'être dans notre atelier. Hein, on peut pas... Tiens. OK. Bon, toutes nos choses sont collées. On va faire notre petit trou de... Si vous avez un poinçon rond, vous pouvez le mettre là aussi, là. Moi, j'en avais pas, donc j'ai décidé de prendre ben, si vous avez une perforatrice, mais moi, j'en avais pas de rond. J'en ai de tous les autres modèles, mais pas de rond. OK, fait que je reprends ma machine. On va serrer ça ici. Là, j'ai pas besoin de mon numéro 4. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de 1, de 2, de 3. Et un autre 3. Un autre planche. Ici. Bon, donc, j'essaye de centrer mon petit rond. Est-ce qu'il est bien centré? Tiens. OK. Tiens. OK, ça, on va mettre ça de côté parce qu'on va sûrement en avoir de besoin pour décorer tantôt. Ça, je mets ça de côté. Bon, excusez-moi. Tout bouge. On fait attention quand on utilise du washi tape. L'idéal, c'est de le passer sur notre peau avant ou sur notre chandail. Bon. Donc ça, on le range, mais là, pour le moment, je ne le rangerai pas. Fait que, voyez-vous, ça fait un beau trou. Maintenant, on va faire ça ici, qui se trouve pour fermer nos chocolats. Au lieu de travailler avec des chocolats, ben c'est sûr que je vais, comme je vous ai dit, je me suis fait un petit modèle. J'ai pris la mesure de mes chocolats, puis à peu près l'épaisseur des chocolats. Voyez-vous, là, si j'en prends un ici, voyons, parce que je vais en prendre un. C'est à peu près l'épaisseur de mon chocolat. Voyez-vous? C'est pour ça que j'avais besoin d'un petit modèle, puis je ne voulais pas travailler avec des chocolats tout le temps. Donc, ici, on fait on avait notre pliure, notre rainure à 1,5 pouce et 2 pouces. Donc, on s'organise, on le met comme ça. Attendez un petit peu plus de même. Voyez-vous, ça, c'est comme si ça serait nos chocolats. OK? Fait que notre petite bande, elle va faire le tour comme ça. Donc, je vais y mettre de la colle. Un petit peu généreuse dans la colle. Bon. Fait qu'on... OK, on se place comme faut. On dirait que je les mets à l'envers. Il me semble que ce serait mieux de même. Bon. OK, fait qu'on appuie comme faut. Oui, avec la fleur, vous autres aussi, hein? Bon, puis là, on fait le tour. On fait le tour. On fait le tour. Et on s'en vient continuer notre... Bon. Fait que là, on peut appuyer comme il faut. Voyez-vous, vous ne pourriez pas appuyer sur des chocolats, là.
Ah, vous, c'est le cidre. Ah, ben nous autres aussi, on a du cidre, mais dans le cidre, il y a un petit peu d'alcool. Tandis que on en a du cidre de pomme. Puis on a aussi du mou de pomme. Si tu viens au Québec, là, nous voir, là, je te ferai goûter à ça. Bon, le petit rond qu'on avait ici, on va le mettre là. Puis on va y mettre des dimensionnels. Bon, mes grands dimensionnels. Tiens. OK. On y colle des dimensionnels. Là, on va faire quelque chose pour décorer. Soit, on va regarder sur notre... parce que moi, j'ai pas rien décoré encore. Bon, voyez-vous? Fait que si on y ajoute des chocolats, j'enlève ça et on va choisir nos chocolats. Bon, où j'ai mis ma boîte de chocolat ici. Ah, je viens de trouver mon papier qui est tombé à terre, mais c'est beau, les deux ensemble. Là. Bon, moi, je trouve 4 sortes qui sont différentes. OK, celui-là. 4 couleurs différentes. Celui-là ici. Oh, un petit doré comme ça. Un petit vert. Et un petit rouge, il n'y en a pas. Ah, un petit rouge, tiens. Fait que 4 couleurs différentes. Voyez-vous comment ça rentre bien? C'est super. Bon, maintenant, pour la décoration. Voyez-vous, c'est différent avec tout dépendant quelle couleur de papier on prend. Je vais vous montrer l'autre avec l'autre couleur. Puis l'autre papier, voyez-vous. Bon, fait que c'est ça, là. C'est bien, bien simple. Puis, si on veut, on pourrait y mettre un petit vœu de Noël ou quelque chose, mais moi, j'en ai pas mis. On va juste trouver quelque chose pour décorer. Bon, on va se mettre ça. On va regarder. Voyez-vous, il y a différentes manières. Ici, ça nous donne des idées avec de la petite verdure. Fait qu'on va regarder ce qu'on a comme... OK, fait qu'on pourrait prendre... Voyez-vous, on s'en était fait l'autre fois, là, avec... Mais c'est sûr que si on utilise avec des petits détails, là, on est mieux de prendre notre petit papier comme ça, là, les feuilles adhésives. Fait que je pense qu'on va travailler avec ça. Est-ce qu'une grande feuille, ça serait pas pire? Regardez, on pourrait y mettre une grande... peut-être trop grande, par exemple. On a-tu une plus petite? Il y en a une plus petite. Ouais, il y en a une plus petite. Donc, je pense que celle-là, c'est la plus petite. On pourrait y mettre aussi des... on va regarder qu'est-ce que ça donne, ça, avec le rouge. Ça, ici, ça se trouve être les petites... comment on appelle ça, donc? Les petits fruits. Bon, celui-là, est-ce qu'il serait beau? Attendez, je vais enlever ça. J'ai pas besoin de ça. Ça, je ne le garderai pas. Qu'est-ce qui est le fun dans celui-là, maintenant, c'est qu'on peut mettre nos petites étampes bien placées. Vivre, paix, ça c'est de quelle paix? Regardez, on peut les placer. Fait que ça va quand même bien. Ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Un coup, bon, on va regarder ces deux-là. On va les étamper. On va voir qu'est-ce qui serait le plus beau. C'est du hou. Les petites feuilles rouges, ça serait du hou, ça?
Bon, puis on a aussi les poinçons. On va regarder. Fait qu'on on va estamper en vert et en rouge. J'ai différents petits cartons qu'on va utiliser. J'ai du rouge, j'ai du vert. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Je vous dis que les blocs sont dus pour être lavés. Et on va prendre celui-là ici. Bon, on va travailler avec ça, avec les deux sortes de rouge, rouge, puis rouge carmin. Et couleur. Bon, c'est quelle couleur qu'on a mis? Vert ombragé et vert olive. Vert olive et sapin ombragé. On va regarder qu'est-ce que ça donne. On va utiliser une petite planche de mousse. Une petite planche de mousse. Et on va se mettre un petit papier en arrière pour si des fois on dépasse. OK, donc, on va faire nos petits... on va voir c'est quoi que ça donne. Je vais le faire rouge pour commencer. Oui, on s'embrassait en dessous du haut. Tiens, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh, c'est cute! Ah, je pense que les autres, ça doit être pour... Oh, je pense que les autres, c'est pour les remplir. On va les mettre d'une autre couleur. Bon, ben là, regardez. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûre, là, parce que je ne l'ai pas faite. On va voir qu'est-ce que... C'est peut-être ça. Ou faire le contraire. Puis là, on mettrait l'autre rouge par-dessus. Ou, tout simplement, on va regarder qu'est-ce qui est le mieux. Ah, ça, je pense que c'est pas pire. Donc, ça serait de faire probablement le gros, puis mettre celui-là après. Bon, je pense que c'est ça. Ou sinon, on va regarder, on va faire autre chose. Je vais faire lui. Puis, il y a une découpe. Il y a une découpe dorée. Donc, on va voir avec la découpe dorée. Bon, moi, je vous le dis, je n'ai pas travaillé encore avec. Fait que c'est ça. J'apprends en même temps que vous. Ouais, c'est mieux avec comme ça, hein? Je pense. Puis celui-là, on va voir parce que j'ai vu qu'il y avait une petite découpe. J'ai vu cette petite découpe-là tout à l'heure que j'ai découpée. Regardez, je pense que si on mettrait du doré par-dessus, regardez qu'est-ce que ça donnerait. En tout cas, on va l'essayer tantôt avec du doré. Bon. Le vert maintenant. Je vais essayer vert. Est-ce que ça, c'est du papier assez large? Oui. Olive. Vert olive. Vert olive. On va s'en faire 2, 3 pour voir. Ah, c'est beau cette couleur-là. Bon, on a l'autre aussi qui est couleur... on dirait qu'il est différent. On va regarder. Oui, ils sont pareils. Je ne sais pas. Je vais vérifier ça en même temps que vous. Non, ils sont différents. Regardez. C'est pas laid, ça, hein? Bon. Je peux-tu m'en faire un autre avec... ça rentre dessus? Non, ça rentre pas dans celui-là.
Ceux-là sont trop petits. J'en ai d'autres morceaux. Bon, j'ai un autre petit morceau ici. Bon, on va en faire un autre. On va regarder c'est quel poinçon qui va avec. Tiens, fait qu'on va ranger ça. Sinon, on peut décorer autrement, là. Bon, on va découper maintenant nos petits... on va ranger ça, ça aussi. On va le mettre de côté. Bon, nous allons découper nos feuilles. Et après ça, on va se découper de l'or. Des feuilles d'or. Bon, prenons notre petite machine. Je vais monter ça, je pense que vous allez être un petit peu, vous allez voir mieux. Bon, OK. Donc, on prend 1, 2, 3. Maintenant, il faut trouver ce qui va avec. Maintenant. Bon. Ça, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Oui. C'est celui-là. Donc, ça et ça doit être pour les bordures en or. Fait qu'on va faire ça pour commencer avec ma petite planche par-dessus. Excusez, hein, ça branle un petit peu. C'est sûr que l'idéal, ça aurait été que je les coupe d'avance, mais en même temps, mais vous voyez ce que je fais. Fait que j'apprends en même temps que vous. Fait que ça, c'est beau. On va regarder si ça découpe l'autre aussi. Ouais, ça découpe l'autre. Fait qu'on va en faire de 2 couleurs. Oh non, ça serait mieux si je le mettrais sur mon autre. Ah, OK, attendez un petit peu. On va regarder pour le rouge. Ah, regardez le rouge ici. On va les découper en même temps. Plaçons-les, plaçons-les. Bon, je pense que c'est comme ça. OK. Donc, on va en découper 2 en même temps. Puis après ça, je pense qu'on va faire couleur or par-dessus. Ça va nous donner une bonne idée. Je vais sûrement retravailler avec ce jeu-là parce qu'il y a d'autres... il y a d'autres petits poinçons que j'ai pas travaillé. Oh, regardez, c'est beau. Ah, c'est cute, cute. On va faire celui-là. On va découper celui-là pour voir si ça serait... Ouais, lui, il serait beau, lui aussi. Parce qu'il y a différentes couleurs de rouge. Bon. Là, on va faire les bordures autour. Couleur or. Bon. Donc, il y aurait ça comme bordure. Ça serait un de ces deux-là. D'après moi, ça serait celui-là ici. Ouais, ça serait celui-là. Donc, on va faire des 2 bordures comme ça. On va s'en faire des petites aussi comme ça.
Ça, je ne sais pas, il y a un autre morceau que je ne sais pas. C'est quoi encore? Bon. OK, donc, je veux y mettre un petit papier. Un petit papier. Comment qu'on appelle ça, donc? Des feuilles adhésives. Donc, OK, je vais découper ça comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer là-dedans. Je vais découper mon petit papier doré. T'aimes les feuillages, Nicole? Oui, je sais que t'aimes les feuillages. C'est un beau jeu. Donc, à l'envers, on va y coller notre petite feuille. Ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il y a des petites bandes. Fait que c'est facile. Tiens. On se colle les mains un petit peu. Puis on va pouvoir enlever l'autre petite bande. Tiens. OK, maintenant, on peut découper nos choses. Comme si ça serait du papier normal. Donc, on va se découper des petites branches. Une autre petite branche. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne couleur or. J'ai un petit peu de colle sur les doigts. OK, donc, on met ça par-dessus. OK, on passe ça à la machine. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, pourquoi que j'ai mis un petit papier adhésif? Vous allez comprendre facilement tantôt quand je vais le faire, quand je vais coller. Bon, ça, je vais tasser ça. Bon. On va prendre celle qu'on a déjà découpée, par exemple. On va enlever nos petits morceaux. Ça s'enlève pas facilement avec la colle en dessous. Bon. Bon, ce que je vais faire, je vais voir si j'enlève. Peut-être que ça va. Oh, il reste juste celui-là ici. Donc, on va le coller par-dessus. On essaye de bien... Tiens. Oh, c'est beau, c'est très beau. Bon, avec nos petites choses rouges qu'on avait tantôt, nos petites baies, on va prendre celui-là. Puis on avait un autre qu'on avait découpé aussi. Je ne sais pas ce que j'ai. Où est-ce qu'il est? Bon. Je pense que ça va être très beau. Je ne l'ai jamais fait, là. Fait que c'est la première fois que je le fais, là. Donc, j'imagine que les trois, ça doit être comme ça. Tiens.
avec les petites bordures dehors qu'on avait tantôt. Avec ça. Bon. Bon. On avait un autre ici. OK, on va le mettre. Peut-être qu'il manque du rouge. On dirait qu'il manque du rouge. Comment je pourrais l'organiser? Lui, on pourrait y mettre juste... Tiens, on va y mettre un dimensionnel. Bon. Mettons aussi des dimensionnels. Et comme ça. Tiens. Bon, peut-être que le rouge, il n'est pas assez rouge à mon goût. Mais ça ressort pas assez. Peut-être que... Bonne question. Mais c'est pas laid. On va y mettre des dimensionnels aussi. Tiens. OK, donc ça serait une petite décoration. Ça serait des idées. Moi, ça fait beau avec du or. Donc, vous pouvez le décorer comme vous voulez. On aurait pu y mettre... il se vend aussi... attendez un petit peu. Je sais pas s'il m'en reste. Je vais regarder. J'avais des petits... Ah, il y a ça aussi, mais c'est pas la même couleur d'or. Ça, c'était dans un autre jeu qu'on peut, on peut coller des petites choses comme ça aussi. Ça, c'est très beau. Ils sont en bois. Regardez. C'est dans la série des éléments de texture, mais ils sont assez fragiles. Il y a ça qu'on peut mettre aussi. Puis on les colore avec des crayons rouge, puis on aurait pu mettre ça. Je vais peut-être en décorer avec ça aussi. Donc, je vais revirer ma caméra. Bon, est-ce que vous avez aimé ça? Fait que ça, la décoration, c'est à votre guise. Donc, on a travaillé un petit peu avec... mais je trouve que le rouge ne sort pas, tant que ça, là. Peut-être que je pourrais aussi, avec mon crayon rouge, n'en mettre par-dessus. Je vais voir ça. Ou avec le Wink of Stella. Ah! Oh, peut-être. Mais là, avec le Wink of Stella, il faudrait que je fasse attention pour ne pas en mettre sur ma bordure. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer. Ordinairement, j'aurais fait les tirages aujourd'hui, mais comme j'ai fait mon vidéo une journée en retard, je vais faire mes tirages demain. Demain, à peu près vers la même heure. Là, on est... Quel jour on est? On est jeudi aujourd'hui. Donc, demain, je vais faire 2 tirages. Un tirage pour le groupe, pour tous les membres. Donc, vous avez une chance. Tout le monde a une chance. Et l'autre tirage, ça va être pour toutes les gens qui ont laissé des commentaires. Donc, je vais laisser la possibilité aux gens de laisser des commentaires et puis je vais faire des tirages. Si vous restez en dehors du Canada, c'est certain que le tirage, je vais vous envoyer une carte. Parce que avec le principe de Stampin' Up, nous ne pouvons pas envoyer des produits à l'extérieur du Canada.
Si vous resteriez en France, ça serait la même chose. Si je participerais à un concours, ça serait la même chose. J'aurais pas le cadeau. Vous pourriez m'envoyer une carte. Mais les tutoriels, quand ils passent par Internet, il n'y a aucun problème. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de vous écrire les mesures pour que vous puissiez en faire. Donc, tu laisses ta place aux membres du groupe, mais ça fait rien, là. Ton nom est dans le groupe, là. Si tu gagnes, tu auras une autre carte, là. C'est tout. Je te l'ai pas envoyé encore, j'ai pas eu le temps d'aller à la poste parce que c'est toi qui avais gagné la semaine passée. Donc, après mon marché de Noël, là, je vais poster parce que le temps m'a manqué cette semaine et il m'est arrivé plein de petites choses aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis on se voit demain pour les tirages. Salut! Bye bye! Bonne journée! Profitez-en bien aujourd'hui, là. Bye!